cela est fait de manière habile, c'est-à-dire d'un seul coup, comme si ce n'était rien qu'un détail, au début de l'été, à toute vitesse, pour que personne ne puisse se rendre compte de ce qui est en train de se pratiquer, et enveloppé dans une langue traîtresse et mensongère qui appelle lutter contre le chômage, la flexibilisation, avec des maximes abominables du genre faciliter les licenciements pour permettre l'embauche. Dans chaque entreprise, ce serait du coup l'employeur qui aurait de toute façon la supériorité. La loi, pour lui, de toute façon, c'est extrêmement grave parce que du coup, quand on parle de dialogue social, il n'y en a juste plus. On aura juste le droit de se taire. Déjà qu'on le fait beaucoup, mais il n'y aura plus de loi. Effectivement, la liberté, c'est ce qui permet d'opprimer et la loi, c'est ce qui permet de protéger les plus vulnérables. Et donc ça, c'est pas juste un gros livre que dit monsieur le Premier ministre. Et puis c'est pas le poids d'un livre qui fait sa qualité. Je vois pas où est l'argument politique ou éthique ou littéraire, ou même littéraire par rapport à l'épaisseur d'un livre. Le code du travail, c'est quelque chose qui s'est forgé depuis des dizaines d'années, pour pas dire une bonne centaine d'années. Et aujourd'hui, on a Macron, élu par à peine 20% des Français, qui décide de tout simplement remettre les compteurs à zéro et renvoyer les salariés devant leur patron pour supplier les 40 heures, l'augmentation de salaire, des conditions de travail décentes. C'est même incroyable. Il est élu par à peine 20% des Français, et encore une bonne partie de ces dames ont voté pour un joli garçon, et il y a une bonne partie d'autres qui ont voté pour Brigitte. Donc je pense que la majorité de Macron est extrêmement faible, et qu'une grande mobilisation sociale, une grande mobilisation populaire peut absolument rebattre les cartes. Comme la loi ne protégera plus les entreprises d'une même branche, c'est-à-dire que chaque entreprise pourra faire son propre droit du travail pour essayer de tirer les coûts vers le bas pour rester compétitif. Donc de fait, forcément, ça va permettre la précarisation. Par ailleurs, le fait que dans la loi travail, il y ait la barémisation des indemnités prud'homales fait que les patrons vont aussi pouvoir calculer exactement ce que leur coûtera les licenciements. Et toujours le truc, on nous dit que pour embaucher, il va falloir être capable de licencier plus facilement. Donc ça veut dire qu'ils prévoient déjà qu'ils vont embaucher des précaires. C'est ça. On est en train de découdre le code du travail. Nous, auto-entrepreneurs, livreurs, on n'est pas décousus, on est complètement à poil en fait, on n'a plus rien sur nous. Après le tâcheronnage, enfin ce que j'appelle le tâcheronnage parce qu'on est payé à la tâche pour faire des métiers en plus souvent dangereux, après c'est l'esclavage, donc après on sera même plus payé, on sera content d'avoir un travail, et allez, on aura peut-être un petit peu de cash comme ça de temps en temps. Voilà, nous c'est ce qui se passe de mois en mois, les plateformes s'arrangent pour faire baisser le coût de la livraison, le prix de la livraison, le coût de notre travail, quoi, de mois en mois. Nous protestons, nous résistons et nous essayons d'être là aussi souvent qu'il le faudra. Et il ne faut pas compter la présidence et le mouvement En Marche considèrent que les Français sont en vacances, pensent peut-être que nous sommes anesthésiés, et nous ne le sommes pas. Nous résisterons tout l'été s'il le faut. Nous serons présents ici et ailleurs en France, parce qu'il y a de nombreux rendez-vous en France, notamment à Toulouse et partout. Donc nous serons présents autant de fois qu'il le faudra. Cette loi du travail, on voit bien que c'est une loi perverse, c'est une loi sur mesure pour les patrons. C'est une loi anti-ouvrière. On voit bien que ce qu'ils veulent faire, c'est faire taire toute contestation dans ces usines, faire peur à l'ensemble des salariés justement. Mais nous, notre rôle, c'est d'organiser justement les salariés pour les luttes à venir, et puis dire non à cette casse de l'emploi, à cette casse du code du travail. Là, il nous a semblé que, compte tenu du travail que nous menons à l'Assemblée, il fallait être présent ici, expliquer, faire un point d'étape, de manière à assurer que toutes celles et ceux qui sont là puissent à leur tour être contagieux, parce qu'il faut véritablement que le pays mesure bien ce qui est en train de se produire, quoi. Tout a été fait pour qu'il y ait cette anesthésie générale, mais là il faut qu'on réveille tout ça. C'est une rampe de lancement aujourd'hui. En quelque sorte. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.